Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer les principales théories pour comprendre le leadership, chacune offrant une perspective unique sur ce qui fait un bon leader et comment adapter son style en fonction des situations. Commençons par la théorie des traits du leadership. Cette théorie propose que certaines caractéristiques personnelles, comme la confiance en soi et l'intelligence émotionnelle, prédisposent certaines personnes à devenir des leaders. Toutefois, elle présente des limites, car elle ne prend pas en compte l'influence du contexte et néglige les compétences qui peuvent être développées avec le temps. Ensuite, il y a la théorie des comportements du leadership. Contrairement à la théorie des traits, celle-ci se concentre sur les actions spécifiques des leaders. Elle identifie des styles tels que le leadership autoritaire, démocratique et laissez-faire, et valorise l'adaptation du style de leadership aux besoins de l'équipe. Cependant, elle tend à réduire le leadership à des comportements observables, parfois au détriment de la compréhension des motivations profondes du leader. La théorie du leadership transformationnel est quant à elle centrée sur la capacité du leader à inspirer et motiver ses équipes en partageant une vision puissante et en offrant un soutien individualisé. Ce type de leadership favorise l'innovation, mais il peut être très exigeant pour le leader, en termes d'énergie et d'investissement personnel. Passons maintenant à la théorie du leadership transactionnel, qui repose sur des échanges entre le leader et ses équipes, avec l'utilisation de récompenses et de sanctions pour motiver la performance. Bien qu'elle soit efficace dans des environnements stables où les tâches sont bien définies, elle peut limiter la créativité et l'autonomie des membres de l'équipe. Avec la théorie du leadership servant, on retrouve une approche qui place le bien-être et les besoins de l'équipe au premier plan. Le leader servant favorise un environnement collaboratif et un climat de confiance. Cependant, ce style de leadership peut être moins adapté dans des situations qui demandent des décisions rapides. Enfin, la théorie du leadership situationnel, proposée par Hersey et Blanchard, postule que le style de leadership doit s'adapter au niveau de compétence et de maturité de l'équipe. Cette approche est très flexible, car elle encourage le leader à ajuster son style en fonction des besoins spécifiques de chaque situation, mais elle peut être complexe à mettre en œuvre au quotidien. Chacune de ces théories apporte des idées précieuses, tout en ayant ses propres limites. Elles influencent la manière dont les leaders peuvent adapter leur approche en fonction des contextes et des besoins de leur équipe. Ces théories constituent donc une base solide pour réfléchir à notre propre style de leadership et à notre manière d'interagir avec les autres. Merci pour votre attention.